Salut à tous et bienvenue dans ma 31e vidéo de formation BU05 pour les développeurs Java. Alors nous allons voir une présentation sur la notion de multiplicité et ensuite nous ferons quelques applications pratiques. Alors, donc la multiplicité des entités, donc ça c'est quelque chose que on a commencé à voir depuis déjà quelques temps. Alors pour introduire cette notion, je dirais que donc il s'agit d'un paramétrage quant à l'utilisation d'une entité par le gestionnaire. Alors en fait, la multiplicité va définir dans quelles circonstances une entité doit être instanciée par le gestionnaire. Et juste comme remarque, donc ce n'est pas une caractéristique intrinsèque liée à l'entité elle-même, et c'est susceptible de changer en fonction des utilisations de cette entité. Même si effectivement, la multiplicité peut être définie de manière quasiment définitive, on va dire, lorsqu'on voit le code source d'une entité. Alors donc les deux valeurs possibles pour la multiplicité sont uniques et multiples, qui sont notées donc par un signe plus dans la ligne de chargement du fichier load pour unique et étoile pour multiple. Alors la valeur unique, ça correspond à quoi? Donc là je vais rentrer dans la définition proprement dite de la multiplicité. Alors une entité donc, est dite de multiplicité unique si à chaque appel de service nécessitant cette entité, donc ça se traduit par l'envoi par le gestionnaire d'une même instance de l'entité. Autrement dit, toutes les entités appelantes qui utilisent une instance d'entité unique partagent tous la même instance. Voilà. Concrètement, donc au premier appel, le gestionnaire crée l'instance d'entité qu'il renvoie évidemment et qu'il stocke dans une map d'instance. Et à chaque nouvel appel, il se contente de renvoyer ce même objet, l'objet qui a été stocké dans la map. Voilà. Alors pour la valeur multiple, la valeur multiple c'est très simple. Donc une multiplicité multiple, ça veut dire qu'à chaque appel de service nécessitant cette entité, ça se traduit par l'envoi par le gestionnaire d'une instance distincte de l'entité. Donc une nouvelle instance est créée à chaque fois. Voilà, donc à chaque appel, le gestionnaire crée une instance d'entité et la renvoie sans la stocker. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques objets internes du gestionnaire Cassia qui sont liés aux entités et aux instances d'entités. Voilà. Alors là, on voit en fait un certain nombre de maps. La première app entity class map contient en fait les objets classes liés à chaque entité. Ensuite, la deuxième app entity instance map, donc c'est celle-là qui va contenir les objets entity stockés dans le cadre donc des appels avec la multiplicité unique. Ensuite, on a l'information de multiplicité proprement dite, donc unique ou bien multiple, qui est stockée dans une autre map app entity multiplicity map. Et enfin, juste pour information, on a aussi entity creation date map qui contient en fait les dates de création des entités donc créées par les développeurs. Donc information qui est récupérée par la méthode getCreationDate. Voilà. Alors, question importante, comment choisir la multiplicité d'une entité? En fait, il n'y a pas de règle figée, et en fait, ça dépend des cas, et ça dépend aussi donc de l'utilisation globale de l'entité. Mais on peut quand même, même si ce n'est pas une propriété intrinsèque de l'entité, définir une multiplicité usuelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser dans la plupart des cas, qui peut être définie donc par l'auteur de l'entité elle-même. Voilà. Et donc la règle généralement est la suivante, c'est-à-dire que si l'entité contient un état, stocke des variables de classe, à ce moment-là il faut la mettre en multiplicité multiple. C'est le cas notamment des entités graphiques. Voilà. Et inversement, donc si une entité ne contient pas d'état, donc typiquement les entités de transformation telles que les transformations de texte qu'on a vues précédemment, à ce moment-là il faut la mettre en multiplicité unique. Voilà. Alors, le cas des entités externes. Voilà, donc ça c'est important parce qu'on n'a pas évoqué ça jusqu'à présent. Les entités qui sont chargées en externe, donc qui sont stockées sous forme de jar dans le répertoire entity. Donc a priori n'ont pas de multiplicité définie si aucun mécanisme de paramétrage n'est mis en place. Voilà. Et dans ce cas, et donc la multiplicité par défaut s'applique, il s'agit de la multiplicité unique. Alors, un moyen simple donc, de mettre en place un mécanisme de paramétrage, c'est de paramétrer un fichier de multiplicité chargé au démarrage.
Donc voilà, il suffit de rajouter donc les deux propriétés suivantes dans le fichier, donc dans les propriétés de l'application. Voilà, et de créer donc un fichier properties, multiplicity.properties, qui va définir, comme on va le voir juste après, les multiplicités pour chaque entité. Voilà. Alors pour finir cette présentation, je vais vous montrer un petit cas d'école, donc une entité graphique de multiplicité unique, donc quelque chose qui a priori n'est pas normal, enfin ne marche pas bien, qui va être utilisé 4 fois. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc pour mémoire, hein, on va reprendre en fait l'exemple qu'on avait vu il y a déjà un certain nombre de vidéos, dans lequel on avait un damier 2 sur 2 avec, qui affichait 4 entités graphiques distinctes. Et donc ces 4 entités graphiques, on pouvait, j'avais dit, mettre plusieurs fois la même. Donc pour ça, ça nécessite que l'entité soit en fait de multiplicité multiple. Donc là, j'ai pris en fait l'exemple de Gus Management Summary System Env2, qui était une entité externe, qui donc n'a pas de multiplicité définie jusqu'à présent, et qui est de multiplicité unique, donc multiplicité par défaut. Et alors, voilà le résultat qu'on obtient. Et pour comprendre ceci, il faut bien voir que en fait, comme en fait il n'y a qu'une seule instance d'entité qui est partagée par toutes les utilisations, c'est toujours la même instance en fait qui est utilisée, et ben en fait l'objet graphique qui est le composant graphique swing qui est unique est ajouté une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, mais en fait à chaque fois qu'il est ajouté, il est retiré de l'emplacement précédent. Donc là en fait ce qu'on voit dans les 3 emplacements vides ici, là, c'est simplement en fait le JScrollPen en fait qui reste de l'ajout de cette entité. Voilà. Alors j'en ai fini pour la présentation. Et maintenant, je vous propose de voir concrètement comment ça se passe justement avec les entités externes. Alors, j'ai ici Programming Tool for Charlie. Je vais changer un peu le paramétrage. Je vais commencer par faire une sauvegarde de ce fichier mapping. Duplicate. Je vais faire un point back. Voilà. Alors maintenant, je vais tout simplement, en fait, ça on n'en a pas besoin, faire en fait la configuration qu'on vient de voir, c'est-à-dire utiliser cette entité Gus Management, gus.management.summary. Alors, système EMV2, voilà, et je vais la mettre donc dans les 4 cas. Voilà. Après, on va juste remettre cette entité DAMI 2.2 comme interface graphique principale en changeant appmengui ici. Et voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir relancer l'application et voir qu'on obtient bien voilà, on obtient bien le résultat que je viens de vous montrer. Alors, donc ça veut dire que donc en fait il n'y a pas eu de paramétrage de multiplicité pour ces entités externes et que donc elles sont considérées comme uniques. On va changer le paramétrage. Alors on va faire exactement comme ce qu'on a vu dans la présentation. C'est-à-dire ici je vais créer un fichier. Alors create new file que je vais appeler multiplicity.properties. Voilà. Là-dedans, je vais rajouter le pass.multiplicityFile qui va être multiplicity.properties. Voilà, et je vais donc rajouter séquence.loadEntityInfo pass.multiplicity. Voilà. Voilà, donc j'ai rajouté les 2 propriétés nécessaires pour faire ce paramétrage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter ici les multiplicités des entités externes. Donc je vais simplement changer Gus Management. En fait, c'est pas la peine de mettre en fait les multiplicités uniques parce que elles sont par défaut. Donc on va spécifier que celles qui sont multiples. Donc là, je vais mettre summary.system env2
Et là, je vais mettre, alors on peut mettre en toutes lettres multiples et on peut mettre étoile, c'est encore plus simple. Voilà, ce qui correspond à la même valeur. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut relancer pour voir ce que ça donne. Et ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Alors, j'ai peut-être fait quelque chose qui marche pas forcément. Alors, voyons voir. Séquence load entity info pass multiplicity file. Voilà. Toujours quelque chose qui doit planter. Je vais relancer. Voilà. Bon, et là ça marche. Donc voilà, là on a bien spécifié notre entité GUS Management Summary System Inf2 comme étant de multiplicité multiple. Et donc on voit que son utilisation en tant qu'entité graphique est normale. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.